Depuis 2007, l'Institut français de l'oriental au Maroc, ainsi que l'association marocaine Nature et Patrimoine, organisent la Traversée, un festival randonneur et une marche poétique à travers la région est du Maroc, l'oriental. La Traversée réunit une semaine durant une cinquantaine de marcheurs, français et marocains, scientifiques et artistes pour la plupart. Chaque soir, la caravane de marcheurs est accueillie par une association de développement local. J'ai été invité par l'Institut français de l'oriental à participer à la 4e édition de la Traversée, du 27 mars au 3 avril 2010, des hauts plateaux du Jebel Maïz à l'oasis de Figuille. Vous êtes sur le territoire de la tribu Béniguine. C'est une tribu qui est composée de plusieurs fractions. Si vous voulez, c'est une confédération de tribus. Ils se déplacent dans cette région, mais lorsque la végétation se fait rare, ils peuvent aller à n'importe quel endroit du Maroc. Donc, si vous voulez, le territoire des Béniguine, il est limité, donc 400 km sur 460 km actuellement. Mais dans le temps, il était plus étendu. Le mode de vie des tribus Béniguine, c'est un mode de vie nomade. Donc, il est basé sur l'élevage des caprins et des ovins, surtout des ovins. C'est du beurre, oui. C'est du beurre, semaine Dave. Avec ce beurre, on fait de très bons Oui, de cardon. Oui, chardon ou bien l'artichaut, le fruit de l'artichaut. Bon, là, il n'y a pas d'artichaut, donc ils prennent le sauvage. Et ça, on le met dans le lait pour le faire cailler, et ça le fait cailler. Exact. Étant enfant, j'ai passé mes vacances. Mes grands-parents étaient nomades. Je vivais à la nomade. Et je suis témoin, si vous voulez, de l'évolution de ce mode de vie. Et à un certain moment, j'ai senti que ce mode de vie évolue vers l'extinction. Et bien sûr, je suis conscient que ce mode de vie, une fois qu'il disparaît, c'est un phénomène irréversible. J'ai voulu garder ce mode de vie, si vous voulez, dans mes œuvres là, pour que les générations à venir peuvent avoir une idée sur le mosaïque de culture de notre planète. Voilà. Il y a quelques jours encore, je n'avais jamais entendu parler d'Oujda, de l'oriental et encore moins de la Traversée. J'ai l'impression d'atterrir en plein rêve, sans repère, avec ma caméra comme point de rencontre avec la réalité. Je suis entouré d'artistes, de scientifiques, de poètes, réunis en une effervescence contagieuse.
La caravane se déploie. Je ne sais pas encore pourquoi nous marchons, mais je m'accroche au rythme de nos pas. Je laisse la curiosité ambiante nous guider et la magie des lieux opérer. La Lune, donc si vous voulez, elle fait donc une rotation autour d'elle-même en 28 jours. Et ces 28 jours, donc c'est aussi donc la durée de rotation de la Terre autour de la Lune. Exercice. Donc là, ça c'est la Terre. Ici c'est la Lune. Ça c'est la face visible. Hein? Lorsque donc la Lune, elle fait un quart de tour, hein? Regardez. Si je fais moi aussi donc un quart de tour, donc j'aurai toujours la face qui est en face de la Terre. Voilà. إذا صار لك بالقمقوم إذا صار لك بالقمقوم عرف مسيرة يوم. إذا صار لك بالجبهة. Ça veut dire donc dans ces régions, donc si vous avez donc Lorsqu'on rencontre un nomade de la région, un nomade, vous lui dites où est-ce que je peux trouver la tente de telle personne. Il vous dit elle est là-bas. Il vous l'indique donc comme ça. avec le menton. Avec le menton. Hein? Il faut savoir donc que vous allez à marcher une journée entière. Vous avez l'impression là-bas, donc c'est. Là. Hein? Donc lorsqu'il vous montre comme ça, elle est là-bas, donc c'est une journée. Si vous faites signe avec le franc, c'est marche de 2 heures. Il faut que vous pensiez que vous allez marcher 2 jours. Il fallait penser que vous allez marcher au moins 2 heures. Comme ça, tout à l'heure, Mustafa Mdouda, lorsqu'on lui demandait pour notre station, est-ce qu'il était prêt, il m'a dit juste là-bas. Alors que ça fait 2 heures qu'on était en train de marcher. On n'est pas encore arrivé. Mais vous voyez, tous les reliefs qui sont là, ils ont des noms. Les nomades, ils prennent ça comme point de repère. Et donc, ils doivent connaître, donner un nom à des repères comme ça. Quand ils discutent entre eux, on va se retrouver à tel, voilà. Combien de plaisirs différents on rassemble par cette agréable manière de voyager. Sans compter la santé qui s'affermit, l'humeur qui s'égaye. Combien le cœur rit quand on approche du gîte. Combien un repas grossier paraît savoureux. Avec quel plaisir on se repose à table. Quel bon sommeil on fait dans un mauvais lit. Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en chaise de poste, mais quand on veut voyager, il faut aller à pied. هدفكم هو الوصول بسرعة فعليكم بالسيارات السريعة ولكن إن أردتم أن تسافروا فعليكم السفر مشيا على الأقدام. شكرا. هذه القطعة هذا الكلام هذا نتاع واحد الكاتب معروف قديم سميتو جون جاك روسو كيتكلم فيها على المشي على الأقدام. Voilà, donc c'est un texte de Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries, que vous avez entendu. Voilà, on vous promettra d'autres textes, Inch'Allah. Et si vous voulez voyager, il faut le faire à pied. Merci.
La nuit fut courte, agitée. Il me fut impossible de trouver le sommeil. Au petit matin, la réalité reste insaisissable. La batterie de ma caméra ne s'est pas rechargée. Je ne pourrai filmer que quelques instants de cette journée. Des chants, une musique, une autre langue. وفين هو الصياد؟ يا حسرة مشى معايا بوشفر كاينة؟ عطاني خبار Des peintres qui posent leur regard sur le paysage qui les entoure. Une conférence scientifique dont je ne retiendrai que quelques aphorismes. Mais quand même, donc, il y a donc une belle définition. Donc, moi, je la retiens toujours. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est ce qui se passe lorsque rien ne se passe. Alors, le temps en géologie, donc, si vous voulez, il a quand même ses caractéristiques. Il est différent du temps que nous avons l'habitude donc de manipuler. Et déjà, le présent, donc, il devient très rapidement passé, hein, le futur donc il devient très rapidement passé, hein, alors que par définition donc tous les temps géologiques donc ce sont des temps passés. Et la marche, mon lien désormais le plus tangible avec la réalité. Le temps, c'est ce qui se passe lorsque rien ne se passe. Aujourd'hui, la journée m'a paru courte. Et pour l'instant, j'ai mal aux pieds. Mustapha ou moi-même, s'il vous plaît, ne le dépassez pas, on va aller doucement. Si on marche à un rythme accéléré, on va arriver à midi au bivouac et ce n'est pas le but. On a des pauses de culture scientifique qu'on a ratées hier parce que vous êtes rentrés directement au bivouac. Quand vous êtes sur le terrain, il faut déguster la roche. Donc il faut prouver ce qu'on dit. D'accord? Bon, prouvez déjà que c'est deltaïque. Comment prouver que c'est deltaïque? Donc on est dans un milieu de transition. Il faut que je vous prouve qu'on est en même temps dans un milieu marin et on est en même temps sur le continent. Alors qu'est-ce qui pousse sur le continent? Des plantes. Des arbres. Des arbres. Hein? On ne peut pas avoir des arbres en pleine mer. Bon, attends, sur un îlot, mais ça c'est assez spécial. Donc, alors on va essayer donc d'essayer un petit peu de se disperser. On va prendre le suspense. Et le premier qui peut donc voir s'il y a possibilité d'avoir un tronc d'arbre ou une branche ou quelque chose qui ressemble à ça, bon, il aura gagné le gros lot. D'accord? On va essayer de se disperser. Il y en a un. On va essayer de se disperser là. Tout ça. C'est tronc donc. Tout ça. Ah oui, donc je ne me trompais pas. Ça, c'est vers les corps. Moi je serais passé 10 fois à côté. D'accord. Regardez, donc là vous avez un tronc. Imaginez le tronc. Et le tronc donc il part comme ça, dans cette direction.
l'intrant d'art. Non, mais le tien, il nous dit d'aller là-bas chercher les trous. L'intrant, donc il va à peu près donc un diamètre de, ça fait quand même 70 cm, mais plus, hein. Il est un peu compacté. Oui, hein, ça c'est une surface qui a été façonnée par l'eau. D'accord? Est-ce que l'eau s'écoulait dans une seule direction, dans un seul sens dirais-je, ou alors dans un sens, dans deux sens de la même direction? Quelle est la différence? S'il est unidirectionnel, ça serait bon. Il n'y en a pas. S'il est unidirectionnel, c'est un rivière. C'est un fleuve. S'il est bidirectionnel, c'est des vagues. D'accord? Ça, c'est la première indication. Alors, s'il est bidirectionnel, donc il va façonner le sédiment de la même façon, on va obtenir une ride qui sera comment? Symétrique. Qui sera symétrique. D'accord? Qui sera symétrique, puisque vous avez le même processus dans un sens et dans l'autre. S'il est produite par un fleuve, donc un écoulement d'eau unidirectionnel, elle sera asymétrique. Même chose pour le vent. Donc on va avoir une ride qui va faire donc une pente douce et vous allez avoir une pente plus forte. Une pente douce et une pente plus forte. Alors c'est symétrique ou c'est pas symétrique ici? Regardez, ça c'est le creux et le creux. La crête elle est où? Vous pouvez mettre le doigt dessus? Regardez cette partie, il y a cette partie-là par rapport à cette... C'est pas symétrique. Donc ça, c'est pas symétrique, c'est fluviatile. Ok? C'est fluviatile. Troisième jour. Il fait chaud et je pressens que la journée sera aussi longue que celle de la veille fut courte. Je commence à m'habituer à mon quotidien. Les liens se resserrent, notre environnement s'offre à nous plus facilement. Le vent murmure des mots magiques à nos oreilles, deltaïque, fluviatile, roches sédimentaires, fossiles. Un criquet dont la forme ressemble énormément aux roches, aux pierres, et même sa couleur, homochrome et homotype. Deux types de camouflage, la forme et la couleur. Et là on voit des fossiles. Une forme d'érosion, delta.
gamins, non? C'est pas pour les gamins, ce livre-là? Alors, en fait, il y a un... C'est une plante qui est utilisée en médecine traditionnelle comme un antipoison. Surtout pour les nomades, ils trouvent des problèmes pour faire accès à l'hôpital et pour faire une fois qu'ils sont attaqués par un serpent ou bien par un scorpion. Ils le mangent directement. Ils le mangent. Ah, ils le mangent. Oui. C'est pas posé sur la plaie, non, non, c'est digérable. Comment on l'appelle en arabe? Le nom en berbère, on s'appelle tissaït. Lorsqu'on les brûle, lorsqu'on porte sur le feu, on met sur la tête, on les respire. On le respire, ça. Avec l'ala, pas tout seul. On le fait avec Shiba. Des fois avec Shiba. Oui, ça guérit un petit peu les maladies de la tête. À portée de main, la joie. L'acte de marcher. Celui de rire aux éclats quand le repère se dérobe, quand le temps est suspendu entre un pied qui touche le sol et un autre qui le quitte. De main, la joie, l'acte de marcher, celui de rire aux éclats quand le repère se dérobe, quand le temps est suspendu entre un pied qui touche le sol et un autre qui le quitte.
portée de pied, la pierre du sol qui écorche les semelles, qui porte l'œil vers le lointain désiré, escompté, craint même. À portée de vue, l'espace, splendide, et le serpentement de la caravane. À portée de main, les hommes qui nous attendent, nous accueillent, qui nous disent furtivement merci ou adieu. دور 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 هيا استغرقت ايوه ايوه ايه 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 ايها ايها هضروات الجوش هضروات الجوش يا الفوق يا التحت اليمين الجنوب يا الغرب يا الشرق ايها ايها هدي 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 هضروات الجوش هضروات الجوش يا الفوق يا التحت اليمين الجنوب يا الغرب يا الشرق ايها ايها Il y a environ 10 000 espèces d'oiseaux. Les oiseaux sont très fascinants. L'homme, on pourrait dire qu'il ne pourrait pas vivre sans les oiseaux. Pourquoi la cigogne? On s'intéresse parce que c'est un oiseau de bon présage, malgré que l'idée de l'homme, il y a des oiseaux moches ou des oiseaux de mauvais augure, mais c'est l'imagination, c'est le concept de l'homme. Tous les oiseaux sont bons, sont des bio-indicateurs. La cigogne messagère de printemps, là au Maroc, on remarque que des cigognes ne migrent plus. C'est ça l'ératisme. C'est pas on les a obligées de ne pas migrer, c'est-à-dire qu'elles sont déboussolées. Demain ou après-demain, elles peuvent changer de place, de lieu. Et lorsque la femelle arrive vers le nid, alors elle est poussée par ses hormones sexuelles, et le mâle, il est poussé par ses hormones sexuelles, mais au premier lieu, il la prend pour un mâle, il la chasse. Et elle s'obstine, elle revient de nouveau, elle fait des battements très très amples. Il la laisse se rapprocher à 4 mètres, 5 mètres, et après elle fait une marche latérale. J'en ai vu une un jour à Berkane, c'était fabuleux. Ouais. C'est Jbel Maiz ici. C'est la montagne qu'on va traverser demain. Elle a parlé de cette plante tout à l'heure. Dans un arbre, il y en a en même temps les fleurs mâles et les fleurs femelles. Alors que pour le palmier, il y en a un arbre mâle
C'est un arbre femelle. Et dans un arbre, non. Il y en a les fleurs en même temps mâle, en même temps femelle. On peut passer par là, si vous voulez. Ah ouais. Je crois que je suis là pour coucouner les gens. Une souris verte qui coulait dans l'air. Je m'attrape par la queue, je la montre à ce monsieur. Ce monsieur de guide, on fait la dans le vide. يرسلوا تبريحه من عند خي احمد. Que les personnes qui sont structurellement lentes et curieuses, je ne vise personne, monsieur Chemlali, se mettent plutôt vers l'avant au départ. 4e jour. La fatigue s'installe, les traits se creusent, les barrières tombent. Je commence à comprendre pourquoi nous marchons. Je découvre la vraie richesse de ce voyage. Ce matin, ma caméra est attirée par ces visages. Aujourd'hui, je veux filmer au plus près mes compagnons de marche, saisir quelques bribes de conversation, des rires, des regards. Aujourd'hui, je veux me rapprocher. Je veux pouvoir rire, marcher, tout simplement être avec eux. Je vois que la journée commence dure. Hein. Bon, on y va. Si on marche au fil indienne, les gens qui passent vont détruire les rides.
Donc vous n'allez rien observer. هما لا انتيا انتيا انتوما طبعا. انتوما هما هما هنا هما انتي. Mais pour le vent, il y a un sens. Donc, pour l'eau aussi, si vous êtes dans un fleuve, donc la ride va être désymétrique. Au lieu d'avoir une ride comme ceci, généralement les rides de vagues sont assez pointues, vous aurez une ride comme ceci. Vous prenez la distance de la crête et vous mesurez donc cette distance par rapport à celle-ci, vous voyez que ce n'est pas symétrique. Donc le vent, il vient toujours du flanc où la pente est plus faible. Là, vous avez une pente beaucoup plus raide par rapport à là. Donc le sens, c'est toujours ça. D'accord? Donc si on fait une application sur ce qu'on voit ici, donc on voit, là vous avez une crête et là vous avez une crête. Là, vous avez pareil un creux et là un creux. Alors il est où le flanc long? Il est où là-bas? Le long, il est de l'autre côté et le plus court, il est vers nous. Ouais, ça se voit que la pente ici est une pente plus faible par rapport à celle-ci, d'accord? Donc notre ride, elle est comme ceci. D'accord? Bon, alors ça veut dire que le vent, il souffle dans ce sens-là. Bon, ça c'est vraiment le vent dominant, c'est ce sens-là. Et vous avez des variations donc dans le vent, mais globalement les dunes sont en train de se déplacer vers le nord-est. D'accord, vous faites la différence? La belle époque, la jeunesse. La jeunesse, c'est les cheveux longs. Oui, les cheveux blancs. Ah oui. Le groupe Oujdi, le groupe de l'Oriental, on était bien cotés. Hein. Alhamdulillah. Il faut toujours dire aux gens que nous, on peut se tromper, que la carte peut se tromper, ou du moins notre interprétation, l'interprétation qu'on fait de la carte. Parce que souvent on se trompe à sur 10 km, la carte peut se tromper, mais la boussole, elle se trompe jamais. Même avec la montre, mais c'est la même chose. Parce que là, Au suivant, traverse. Viens de ce côté. Traversez. Là, déjà, Iqra, c'est difficile. Tu sais, un glissement de la première syllabe. T'arrives pas, toi. Là, t'arrives pas de passer devant le paysage. Là, on est perturbé. Donc il y avait deux systèmes d'exploitation, l'un plus ancien, celui des gens du lieu, hein, qui même en étant nomades se sont fixés quand même, ils ont exploité
cette oasis, ils utilisaient le système du shadouf. Vous savez ce système avec ce grand bras et un balancier. Voilà. Et il me dit que pour lui, dans sa mémoire et dans sa connaissance, c'est quelque chose qui a été inventé par les pharaons. C'est-à-dire que ça a dû être ramené par les plus anciens depuis l'Égypte. Voilà ce que je voulais dire. Au lycée, le prof de lycée. Alors on est en premier, on a la boîte à merveilles de Ahmed Safraoui, on a Antigone de Jean Anouilh, on a à la fin le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Ça c'est pour une année, pour un niveau, c'est-à-dire. Et en terminale, nous avons un roman marocain qui est Il était une fois un vieux couple heureux du poète connu Mohamed Khaireddine, qui est du Souss, du sud du Maroc, donc, et qui a eu la chance de très jeune de faire des études. Là, nous sommes en quelque sorte, depuis le premier jour, on a entamé donc notre excursion. Plus ou moins, on est allé, stratigraphiquement parlant, de couches plus récentes vers des couches plus anciennes. Donc, pour ne pas donc, vous donner beaucoup de mots qui sont un peu barbares, je vais dire tout simplement qu'on est passé, on était dans une sédimentation, vous avez donc deltaïque, fluviatile, etc. Plus ou moins, c'est gréseux. D'accord ? C'est sableux, gréseux, d'accord ? C'est détritique. Et là, on est descendu, et si vous regardez sous vos pieds, et vous voyez le façonnement que l'eau fait à la pierre, il ne peut être fait que sur une roche calcaire. Parce que l'eau de pluie étant légèrement acide, il va plus ou moins, bien sûr, avec le temps, dissoudre la surface. Il crée ce qu'on appelle grosso modo une karstification qui peut se développer ensuite en créant des cavernes à l'intérieur, etc. Je ne t'apporte pas de roses, car je n'ai pas touché aux choses. Elles aiment à vivre aussi. Mais pour toi, de mes yeux ardents, j'ai regardé dans l'air et l'onde, dans le feu clair et dans le vent, dans toutes les splendeurs du monde, afin d'apprendre à mieux te voir dans toutes les ombres du soir. Afin d'apprendre à mieux t'entendre, j'ai mis l'oreille à tous les sons, écouté toutes les chansons, tous les murmures et la danse, de la clarté dans le silence. Afin d'apprendre comme on touche ton sein qui frissonne ou ta bouche, comme en un rêve, j'ai posé sur l'eau qui brille et la lumière, ma main légère et mon baiser. Ah, mais moi j'ai toujours bouffé un petit morceau, tu vois, dans une salade ou avec des patates, histoire de pas tomber tout le temps dessus. T'aimes pas trop le... T'aimes pas trop... Ah ouais. C'est bien, non, mais parce que c'est très fort et tout le monde... quand on vient d'une autre culture, le camembert, c'est parfois... Comment on appelle ça d'ailleurs, le clacos. Le clacos. Ouais, on dit clacos un peu en argot. Parce que ça... Oui. Mais ça veut dire, d'une manière générale, le fromage français, il pue. On dit, il faut pas le sentir, il faut le manger. Un jour, Annie Goran était en train de se reposer à l'ombre, sous un rocher. C'était au moment des heures chaudes de la journée, celles pendant lesquelles les voyageurs ne se déplacent pas, laissant la brousse et le désert aux génies et autres tourbillons de poussière. Dans son demi-sommeil, il sentit une présence à proximité de sa natte. Cette nuit, j'ai rêvé d'un djinn
un génie du désert. Un petit génie du désert. J'ai essayé de vous prévenir. Ouvrant les yeux, il vit sur le sol des ombres qui s'agitaient au-dessus de lui. Il comprit aussitôt que 3 hommes étaient là, perchés sur le rocher, qui le guettaient avec l'intention de lui faire un mauvais sort. Elle sautait pas. Anigoran n'était jamais armé, confiant dans sa seule intelligence pour se tirer des mauvais pas que Dieu lui envoyait comme épreuve. Vous dormiez tous. Certains ronflaient, d'autres rêvaient. D'un seul bond, il se redressa sur ses jambes et leva ses 2 mains vers le ciel, en implorant le Très-Haut et la Providence de lui envoyer au moins 3 personnes avec lesquelles il pourrait démontrer sa force et ses pouvoirs occultes. J'ai voulu vous prévenir. J'ai crié. Elle est partie. Elle est partie. صفت لي 3 تاع الرجال ندقدقهم نشخشخهم نقطعهم. Poursuivant son discours, il se mit ensuite à narrer à haute voix le supplice par lequel il comptait tuer les infortunés élus que le ciel aurait mis sur sa route. En voilà un. En voilà un deuxième. Ouf, c'est fini. Entendant cela, les 3 brigands se consultèrent du regard et s'enfuirent sans demander leur reste. Merci. Il y a une tradition dans les traversées, on a réussi à citer chaque fois un vers, ça ne va pas vous prendre longtemps, du poète Yeats, « Marchez avec légèreté, car vous marchez sur mes rêves ». Ici, on utilise des bassins qui retiennent les eaux de crues. Donc quand il y a des crues, ces bassins-là retiennent l'eau qui est de nouveau resservie ici aux moutons et aux bestiaux. Donc il y a ce système qu'on appelle le jboub. Donc ce sont des constructions comme ça, donc l'eau qui va être conservée dans des réservoirs souterrains. Ou bien on va donc sur le lit de l'oued, donc on va faire créer des fosses, ce qu'on appelle le majn. Donc bassin. Un petit bassin, donc si vous voulez, qu'on va créer artificiellement. Là, il va y avoir l'accumulation de l'eau donc pendant toute cette période. Allez. Pour rester là. Pour se faire semer dans des endroits plus
commençons à quitter le cœur de Jbel Maïs. À la prochaine. Vous le voyez derrière, là. Nous étions dans cette gigantesque... Maïs. Oui, Jbel Maïs. Donc on quitte le cœur de Jbel Maïs. Il est resté là. Et là, on parle du cristal. Parce que là-bas, cet endroit-là est habité par... Alors, où Alors, regarde, en ligne droite, tu vois le lit d'oued où il y a de la végétation. Ouais. Et plus loin encore, il y a une sorte de table comme ça, et à sa droite, quelque chose de clair. Ouais. Oui, eh bien, on était là-bas. Ce sont les fameuses table qui est dunes. au milieu. Ce sont les fameuses dunes que nous avons traversées pour passer dans le lit où il y a les arbres, pour grimper sur le plateau au-dessus et pour venir tout le long comme ça pour aller camper plus loin dans le sens. Ils peuvent passer d'une à l'autre. Mais ils sont identifiés comme étant différents. N'empêche que si tu le casses, il va casser dans ce système. On a traversé cette montagne-là. Il va donner également ce système-là. Mais globalement, il est xénomorphe. الطيب شفتوا شويه على الطوب ضرب يلا ضرب 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 Frères humains qui, avec nous, vivaient. أيها الإخوان اللي إنسانيا معنا عايشين. Depuis que nous sommes parmi vous, ملي وحنا معاكم. L'amour nous traverse. الحب nous traverse كيخترقنا، يعني كنحسوا بالحب إزاءكم. Et nous transporte. وكيجعلنا نفكروا اللي بعيد ونفكروا في حوايج مزيانة. Merci. شكرا. برافو برافو. Voilà. Elle revient. Et ensuite, la deuxième vague redémarre. Elle revient. On commence avec cette partie. خليني اشقى بيد الرجال خليني اشقى بيد
Comme un enfant pour pas que vous ayez peur. c'est ça, je suis gâté moi. Une petite berceuse pour pas que vous ayez peur. Bon, départ dans 30 secondes. Compte à rebours. Bon, on va en avoir pour environ 1 heure et demie avant d'atteindre le pied du maïs. Ensuite, il va y avoir 1 heure et demie selon les rythmes pour aller sur le maïs. Et on s'arrêtera assez longuement au sommet. Puis descente environ, on va dire une demi-heure. Une demi-heure de descente. Et là, on devrait trouver trouver le pique-nique. C'est pas très difficile, ça monte un peu, ça descend un peu. On va vous rappeler aussi que le guide, c'est pas seulement celui qui connaît le chemin, c'est celui qui donne la cadence au groupe. Donc à nouveau, merci de ne pas dépasser Mostafa. Cinquième jour de traversée, dernier jour de marche. La musique, les cris, les rires de la soirée de la veille résonnent encore. En regardant bien après la fin de la traversée, les images que j'ai tournées ce jour-là, je me suis aperçu d'une différence notable. Si la veille j'avais choisi de me rapprocher des individus en composant des portraits, en ce 5e jour c'est un groupe que j'ai filmé. Comme si dans mon esprit la marche nous avait si intimement rapprochés que nous ne formions désormais plus qu'une seule entité. Celle-là est un peu plus raide, et gravillonneuse, et celle-là est très agréable aussi. On arrive au même endroit. Donc on prend la plus facile. On prend la douce. On prend la douce. Tu prends la douce. Je vais méditer sur cette proposition. On a deux options. Il y a une option là avec une pente assez raide, caillouteuse, risque de glisser. Puis il y a une qui est beaucoup plus agréable. On fait le tour là. Ben, on a opté pour la plus agréable et la plus simple. C'est bon. Allez, maintenant ça devient intéressant pour les géologues. On voit donc des traces de cuivre. On a des argiles salifères et puis on a du basalte. Alors le basalte c'est une roche volcanique verte. Et le cuivre qui est là, du vert, c'est de la malachite. Donc on va prendre le chemin, restez bien derrière Mostafa qui cadence très bien la marche ce matin, qui permet aux gens qui sont en forme et les gens qui sont un peu moins en forme de bien suivre sans difficulté. Mais ça sert à rien de le bousculer. C'est pas un portillon de métro. Alors de temps à autre vous êtes à 3 km devant lui et de temps à autre vous êtes derrière en le poussant pour qu'il aille plus vite. Je clap. Vas-y. Bon, pour nos amis artistes, donc en plus du cuivre, donc qui est présent, donc soit sous forme verte qui est la malachite ou de forme bleue qui est l'azurite, on trouve aussi donc des oxydes de fer qui constituent l'ocre, donc à partir duquel donc on peut sortir donc le pigment donc pour faire des couleurs. Regardez là, là où je pointe là, il y a des plans qui sont pratiquement à la verticale et lorsqu'on quitte l'axe,
le pendage s'atténue, c'est-à-dire l'angle avec l'horizontale devient de plus en plus faible. Ça veut dire que le cœur de la structure, il est par là. Alors le cœur, il est triasique, et au fur et à mesure que vous allez vous déplacer là, vous allez avoir des couches qui sont de plus en plus récentes. On est dans l'axe de la structure. Ah, vous avez un gâteau et puis vous avez du chocolat dessus. Si vous le chauffez, donc le chocolat, si le gâteau casse, il va finir par sortir. C'est la même chose ici. Vous pressez, vous avez du matériel qui est plus plastique, qui est donc de point de vue densité plus léger, donc il va essayer de migrer vers le haut. C'est ce qui se passe là-dedans, d'accord? Donc globalement, donc je répète, une structure anticlinale, très serrée, ça casse, le matériel du dessous remonte. C'est de l'argile, mais c'est également des basages. Ça veut dire donc que nous avons deux océans qui sont en train de se former, l'Atlantique et l'emplacement actuel de la Méditerranée. Et donc c'est ce que moi donc j'appelle la bataille des titans. La bataille des titans, donc en même temps, donc, si vous voulez, ils sont en train d'entrer en concurrence. Qui va réussir? Et en fin de compte, donc si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? L'Afrique, elle va subir donc une rotation vers le nord. Donc elle va fermer, donc si vous voulez, ce sillon est-ouest. Donc la mer, donc si vous voulez, elle va donc se fermer. Et l'Atlantique, donc il va l'emporter. Donc c'était le titan donc le plus fort. Hein. On a donc un arrêt d'océanisation ici, un arrêt d'océanisation, alors que l'Atlantique, donc elle va s'ouvrir et elle va séparer l'Afrique de l'Amérique du Sud. Et vous savez donc que cette Atlantique, donc elle continue encore à devenir de plus en plus large. Donc elle augmente donc de quelques centimètres chaque année. يعطيك الصحة برافو برافو سلام على رسول الله إلى سيدنا محمد الله معاش مش الصوت جواب وطمني يا لا 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 لا
Bravo. Après avoir gravi le Jebel Maïz, c'est en voiture que nous parcourons les derniers kilomètres qui nous séparent encore de l'oasis de Figuig, le bout de notre voyage. Le temps de la marche est un rythme particulier qui vous imprègne peu à peu. Mais à partir de cet instant, tout va s'accélérer. Sans la marche comme repère, comme ancrage dans le sol et le temps, la réalité à nouveau s'évapore. Les événements se succèdent en un rythme fou, une sorte de tourbillon, d'ivresse que l'on maintient pour oublier que le voyage se termine. Il faut regagner Figuig au plus vite pour réaliser un petit montage destiné à être projeté le soir même dans la salle de spectacle flambant neuve de la ville. Nous sommes accueillis par le maire de la ville. Les discours et les remerciements qui se succèdent semblent nous rappeler à chaque fois que c'est la fin du voyage. Si tu es avec un nomade, il te dit ton ami il habite à côté. Qu'est-ce que ça veut dire, Hidaoui? 3 heures de route. Une bonne voilà, s'il te dit il habite à côté sans un signe, ça veut dire s'il y a une marche de 2-3 heures. Mais s'il te dit il habite à côté, c'est 6 heures. Ça veut dire s'il te fait signe avec la tête, ça veut dire que c'est une marche d'une journée. Et s'il te fait signe avec son doigt, ça veut dire que tu vas marcher jusqu'au point où tu vas perdre la raison. Au-dessus de moi, le ciel. Au-dessous de moi, le ciel. À ma droite, le ciel. À ma gauche, le ciel. Les djinns seront partis, celui du mollet, celui du pistachier. Car s'ils furent cousins ce jour, ce fut seulement pour me rappeler qu'immobile, la marche se continue aussi. Que les yeux sont ses guides, les oreilles ses orients, et le cœur sa boussole. La projection du film. Je peux enfin partager mes images, offrir quelque chose à mon tour aux traverseurs. L'émotion me submerge, je ne pourrai filmer que ces quelques secondes. Puis, cette folle soirée qui ne voudra jamais s'arrêter, à l'auberge de Smail et Yamina. Une communion intense qui nous laissera tous étourdis. Un jour, je suis sorti de la maison. J'ai mis la main à la poche, j'ai trouvé 20 centimes.
qu'est-ce que je dois faire avec 20 centimes? Je marchais. Avec 20 centimes, je vais dans la rue et je demande au jeune homme qui se trouve sur le bord de la route. Et là, je lui dis, avec ces 20 centimes, trouve-moi la meilleure date. Et il fait nuit. Je cherche, mais je trouve pas la date. Moi, avec 20 centimes, je cherche quelqu'un déjà pour faire la monnaie, c'est déjà 2, 10 centimes. Ensuite, peut-être 4, 5 centimes. Puis avec 4, 5 centimes, on peut trouver le premier enfant, on va jouer ensemble. Je lui donnerai 2, 5 centimes. Et je lui demanderai, à chaque fois qu'il me racontera une histoire qui me plaît, je vais lui ajouter 5 centimes. Puisqu'on a cherché des dates et qu'on n'en a pas trouvé, qu'on n'a pas cherché d'amande, peut-être je pourrais chercher une figue pour 10 centimes. Mais est-ce qu'il y a des figues à figuig? Et est-ce qu'on peut trouver une figue à figuig pour 10 centimes? Mais je crois que si quelqu'un ici peut trouver une figue à figuig pour 10 centimes, Mais c'était 10 centimes de l'époque de Mouloud Firaoun. C'était beaucoup d'argent. Beaucoup trop d'argent. Je ne savais pas, moi qui suis pas très riche, je ne savais pas gérer une somme pareille. Je vais la rendre à celui qui nous l'a donné. ثقلين فريقين من عرب ومن عجم. Petit matin, nous visitons l'oasis. Comme une réplique du séisme émotionnel qui fut mon quotidien tout au long de la semaine, nous remarchons. C'est une sensation euphorique et rassurante. Mes repères sont dans la marche, je me retrouve en retrouvant le groupe. أنفس العاشقين وهي كرام يا رسول الإله إني محب لك والله شائق مستهام يا رسول الإله جئتك أسعى قيدتني الذنوب وهي عظام يا رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام. Une nouvelle fois, la batterie de ma caméra ne s'est pas rechargée. Mes images ne donneront qu'une vision réduite, parcellaire de Figuig. Je n'aurai pas ce plan d'ensemble de la ville, cette image que j'avais pourtant imaginée toute la semaine, qui aurait dû marquer la fin de mon film, la fin de mon voyage.
comme si ma caméra se refusait à envisager le départ. Nous avons à remercier une nouvelle fois. Les dernières heures de cette traversée seront pour moi très étranges. Étais-je vraiment là? Ai-je vraiment écouté les discours, les remerciements? Toutes ces personnes émues que je perçois à travers le prisme de mon objectif, les ai-je vraiment remerciées? Ai-je compris leur rôle, leur importance? Les ai-je vraiment rencontrées? Vraiment, vous avez marché et vous vous êtes exprimé sur ce que cette marche vous inspirait. Je vous assure franchement que pour moi, cette exposition est peut-être le plus beau moment de la traversée. Et cette exposition, ces dessins, ces peintures, ces photographies, les ai-je vraiment regardés? Que faire de toute cette richesse, de tous ces regards croisés, de ces poèmes qui décuplent les sensations, les émotions vécues ensemble pendant seulement quelques jours? Et puis il y a le départ, le retour en car vers Oujda. Je ne pouvais pas filmer ça. Ce n'est pas tant que je ne souhaitais pas rentrer à Paris, mais je ne savais pas comment faire. Je pressentais déjà qu'une immense sensation de vide m'attendait chez moi. C'est les larmes aux yeux que j'ai quitté l'Oriental, en serrant dans mes bras des gens que je ne connaissais pas une semaine avant et que je ne reverrai peut-être jamais, car tout autant que la traversée, les traverseurs m'ont durablement marqué. Ça c'est pour vous. هيا الزغرتت ايو ايوه ايه 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 ايها ايها اضروات اغوش اضروات اغوش الفوق التحت اليمين الجنوب الغرب الشرق ايها ايها